Jean-Jacques, votre data à vous pour... Alors mon chiffre c'est le 5. Le 5, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce début d'année, justement, comme le marché est incertain, parce que c'est des valorisations plus moyennes, on est un peu dans les chiffres magiques. Et le 5, c'est les 5 premiers jours de bourse. Si ils sont négatifs, eh bien le mois de janvier a une forte probabilité d'être également négatif. Et un mois de janvier négatif, eh bien c'est à 3/4 de chance, théoriquement, une année négative. Alors, je vais prendre justement le contre-pied de ça parce que c'est... c'est une mauvaise nouvelle, parce que si les 5 premiers jours de l'année sont prédictifs de l'année, cette année s'annonce mal. Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de chiffres comme ça, un peu magiques. On entend parler justement des années qui précèdent les élections américaines, où là, ça serait le contre-pied, c'est l'exact contraire. Ces élections américaines, c'est souvent une bonne année. Alors, je vais essayer de dire ce que ça traduit selon moi. Déjà, ça rejoint un petit peu un indicateur qui ressemble un peu au Super Bowl. C'est-à-dire que les Américains, ils sont très confiants, ils considèrent que une année, normalement, ça doit bien commencer, que le marché doit monter, et c'est ça qui est intéressant. Et l'indicateur Super Bowl, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est une équipe challenger qui gagne, c'est que c'est pas normal au baseball. Oui. Et donc ça veut dire que normalement, eh bien on est presque dans la normalité, et là c'est signal d'une année négative. Alors que quand les favoris gagnent, ce qui est le plus probable, c'est synonyme d'une année du hausse. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que on se saisit. Alors ça, c'est quelque chose de long terme. François Monnier est saisi d'ailleurs, je le vois. François, oui. Ça c'est quelque chose. Et là, c'est quelque chose finalement qui témoigne de la confiance des Américains sur le marché. Mais chez nous, je dirais qu'on a voulu mettre un peu en exergue ce chiffre, justement pour témoigner un petit peu du doute. Et c'est signe finalement que je crois que beaucoup de gens ne sont pas rentrés dans le marché et ont voulu se saisir finalement un peu de cet indicateur pour le mettre en avant. Et donc, c'est pas un indicateur à prendre justement au premier degré pour moi comme un signal avancé, mais pour le prendre plutôt comme le témoignage finalement du ressenti de beaucoup d'investisseurs sur le marché. Enfin, il n'empêche, les 5 premières séances de l'année, les 3/4 du temps, anticipent, sont un indicateur avancé de ce que sera l'année. Exactement. Ça, on peut le prendre au sérieux quand même, François, ou pas ? Non. Oui, c'est des statistiques. C'est toujours intéressant de regarder comment le marché se comporte sur le passé. Après, il faut voir aussi qu'on sort d'un formidable rallye. On parle souvent de rallye de fin d'année, mais on a rarement des rallyes de cette ampleur, et que ça soit en Europe ou aussi aux États-Unis. Donc, la baisse de ce début d'année est quand même à relativiser au regard de ce qui se passe depuis novembre sur les marchés. Donc en fait... Cette fois, c'est pas pareil. Quand on sort d'un moment exceptionnel, c'est difficile de raccorder à des statistiques de comportement de marché de façon habituelle. On a eu quand même une énorme equity story cet automne qui est de dire, ça y est, les banques centrales ont gagné contre l'inflation. Donc là, ça a eu un impact considérable sur les taux, sur les actions. C'est normal qu'on calme le jeu. Et là, on calme un petit peu le jeu. Donc c'est pour ça que la baisse, en tout cas de ce début d'année, m'inquiète pas. Jean-Jacques, sur Taïwan, vous n'avez pas rebondi là, sur ce que nous disiez. Dans 4 jours, 13 janvier, Taïwan, c'est le chiffre 13, la data qu'a choisi de nous apporter François. Vous préparez cette élection présidentielle comment chez Vega IM ? Alors justement, le vrai risque géopolitique, c'est la surprise. C'est pas une date annoncée. Demain, la Chine ne va pas envahir Taïwan le 14 au lendemain de la crise. Et le vrai rendez-vous politique, ce sont les élections américaines. Bien sûr. Alors quand même, ceux qui suivent la géopolitique en Asie nous disent s'il y a une période un peu plus à risque que les autres, même si la probabilité d'une attaque là, cette année n'a pas l'air énorme, mais s'il y a une période un peu plus à risque, c'est entre l'élection qui aura lieu samedi et l'arrivée au pouvoir du nouveau président qui sera au mois de mai. Voilà, il y a une forme de période un peu longue comme ça dans laquelle... On n'en sait rien. Non, on n'en sait rien, on est d'accord. Sur l'Ukraine, on a encore la veille de l'invasion, la plupart des experts disaient c'est pas possible. Sauf les experts américains, sauf le renseignement américain. Voilà. Mais donc l'analogie Russie-Ukraine ne doit pas s'appliquer Chine-Taïwan. Ils vont pas détruire, on détruit pas leur objectif, c'est pas de détruire le potentiel productif de Taïwan. D'accord. Les marchés seraient pas au niveau où ils sont si c'était l'anticipation majoritaire, on est d'accord. Merci beaucoup, messieurs. La Data Room, c'est chaque soir, juste avant la clôture.